Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 11 décembre 2013. Avec une séance qui sent bon la poursuite du mouvement baissier, puisque après une ouverture pourtant en légère hausse, le CAC 40 a clôturé quasiment sur le plus bas de la séance à 4086,86, donc proposant une perte de 0,1% avec un peu plus de 4 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on s'enfonce, et bon, pour ne pas vous mentir, on a cassé ici cette zone, puisque peu après la clôture, le CAC est venu tester une zone ici à 4072 points. Alors nous allons voir par la suite que ce n'est pas une zone anodine. Donc quoi qu'il en soit, on confirme le mouvement baissier. Par rapport au reste de la tendance, on confirme donc la cassure de cette zone de support. Et nous avons des objectifs qui s'ouvrent à la baisse, avec notamment donc des objectifs de structure qui sont aux alentours des 3945 points, si la rupture de la ligne d'eau ici se confirme, et un mouvement baissier qui présente toutes les caractéristiques d'un gros mouvement de consolidation d'ampleur. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration finalement qui ressemble à s'y méprendre à celle d'hier, une configuration donc. On est survendu ici au niveau du stochastique, mais on est limite du point de vue du RSI. Le MACD est très hésitant, donc sur une partie basse, on a retrouvé une amplitude un peu plus forte. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas de retournement dynamique. Par contre, du point de vue des volumes, là voilà, il y a un élément qui commence à confirmer le fait qu'on pourrait replonger. C'est le fait que les volumes montent sur cette deuxième séance baissière. Là, on s'inscrit au-dessus de la moyenne sur cette séance de baisse qui vient tester ici des points bas. Donc, bon, du point de vue du cash, vous me direz, on n'a pas cassé encore cette zone, mais vu l'ampleur que prend la phase de baisse au moment où je fais cette analyse, notamment en tenant compte des cotations futures, il semblerait ici que cette zone soit en train de céder, et demain il faudra surveiller ici des niveaux légèrement inférieurs. Du point de vue de la volatilité, on s'inscrit dans la moyenne aujourd'hui, donc on le voit sur cette configuration, on a vraiment une baisse qui se confirme. On a eu ici un premier bras baissier, dont le rebond ici a à peine dépassé le retracement des 23,6% de Fibonacci, et encore, comme je vous l'indiquais hier, on n'a jamais clôturé au-dessus de ce retracement, donc on ne peut même pas quasiment valider de rebond technique sur ces niveaux. On est à peine revenu ici chercher une moyenne mobile qui est très courte, puisqu'il s'agit d'une moyenne mobile 5 exponentielle. On est vraiment dans un mouvement très dynamique. Cette moyenne mobile, je l'utilise sur des setups, et elle fonctionne même sur des setups intraday, sur des retours suite à exagération. On voit que déjà ce retour se fait très tard, et que de plus on ne recasse pas cette moyenne mobile, et qu'on repart ici vers un mouvement baissier. Donc notamment après des phases d'exagération que nous avons connues là, on revient ici sur une certaine normalité à peine sur la bougie d'hier. Donc là, l'accélération est en train de se produire. On n'a jamais clôturé si bas depuis la phase de baisse, donc on s'enfonce, et puis comme je vous l'indiquais, ces zones ici ont été cassées, puisque nous avons touché un plus bas en équivalent cash à 4072 points. Alors je vous avais dit il y a quelques temps que personnellement je ne croyais pas en ce diamant. Bon, déjà, comme quoi tout le monde peut se tromper, et je le reconnais humblement, qu'il s'agissait d'une erreur d'interprétation. Alors pour moi, le diamant n'a pas une forme académique, c'est ce qui m'a empêché de le valider, notamment du point de vue de la structure en écartement. Ici, je trouve qu'elle n'est pas... il n'y a que 2 points de contact ici, il n'y a pas de point de contact intermédiaire, même si du point de vue des points bas ici c'est à peu près respecté. Et puis là, le resserrement se fait d'une manière beaucoup qui n'est pas progressive. Donc là, même si la partie haute est bien, personnellement je trouvais qu'il y avait trop de défauts à ce diamant pour être totalement validé. Et bien les faits m'ont donné tort, donc avec un objectif de ce diamant qui a été atteint sur le futur. Donc alors il s'agit d'un objectif, on a ici une zone de support à 4065 qui est relativement proche. Voilà, là nous avons une structure qui est validée. Maintenant, sur l'intégralité, donc sur le reste de cette configuration, ce que l'on peut voir, c'est que sur la validation de cette figure, nous avons aussi des zones de points bas
qui étaient quand même des zones majeures qui sont en train de céder. Je veux parler notamment de cette zone ici des 4122 qui était précédent point haut ici. On avait cassé cette zone sur un gap, on était revenu s'appuyer dessus avec une consolidation à 38,2 et on avait inscrit un nouveau mouvement baissier qui avait donc débouché sur cette configuration en range qui a été cassée. On revient donc sur cette zone, donc on valide ici un retracement à 100%. On casse cette zone et le fait que l'on casse ici cette zone, eh bien fait basculer la tendance moyen terme, hein, si j'ose dire. Alors on est sur une tendance, sur une vue moyen terme, il faudra vraiment valider le retournement de la tendance sur une amplitude baissière un peu plus forte. Là on a quelques points, on avait un plus bas ici sur cette bougie à 4105 points, on est ici sur des plus bas à 4082. C'est pas suffisant hein, d'un point de vue moyen terme pour avoir une amplitude qui valide une poursuite du mouvement baissier. Mais par contre, si on casse ici et que l'on s'inscrit sur une poursuite du mouvement baissier en direction par exemple des 3940 points, qui correspond au report de l'amplitude que nous avons ici de cette phase sur la ligne d'eau pour valider, donc je le rappelle, une anse avec tasse inversée. Donc là, si on continue, eh bien l'objectif clairement deviendra cette zone ici dont à 3940-43 points, on est sur du moyen terme, ça ne se joue pas au point près. Là, voilà, c'est ce qu'on est en train de jouer. On est venu tester 4072 au moment où je fais cette analyse, donc on est très proche ici de cette zone de résistance intermédiaire. Un gap qui n'a toujours pas été fermé. Voilà, c'est le dernier rempart, hein, si j'ose dire. Si on vient ici fermer ce gap qui est resté ouvert, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme disait un célèbre humoriste. Plus rien ne nous retiendra. Nous avons des objectifs, donc ensuite qui se situent à 4002 points, et donc ensuite on repasserait sous les 4000 points. Donc cette zone ici est critique, puisque sur une rupture ici on aurait 4065, et sur une rupture des 4065 on pourrait assister à une phase d'accélération en direction des 3000. Alors on a 3940, mais on peut raisonnablement viser ici cette zone de point bas avec une zone de support à 3930 points. Donc c'est dire si cette zone ici est critique, il faut la surveiller. Un rebond technique est attendu, mais il n'y a aucun signal d'un possible rebond technique. On y a cru, hein, au début les cours commençaient à monter, mais lorsque l'on s'approche, eh bien on se rend compte que du point de vue de la loi de Dow, on est repassé dans un flux baissier avec un point haut inférieur au précédent et un nouveau point bas, un plus bas en clôture, hein, puisque l'on clôture plus bas donc que les précédentes points de clôture. Donc là on est en train de réactiver une dynamique baissière, qui plus est avec des volumes qui continue, qui recommence à monter. On a essayé de monter ici, on est redescendu, c'est ce que cette ombre haute nous dit. Donc il y a une fébrilité du point de vue des acheteurs qui pourrait déboucher ici sur le craquage de cette zone et donc une accélération baissière avec les objectifs que je viens de vous énoncer. L'invalidation de ce mouvement, il est relativement loin puisqu'il faudrait passer durablement au-dessus des 23,6% de Fibonacci, à savoir 4136 points pour arrondir, avec un objectif à 4169. On en est loin, on est plus sur une cassure de cette zone, avec donc des objectifs qui se situent au-delà des 4000 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors les points à surveiller pour demain, eh bien tout simplement une éventuelle cassure de cette zone. Donc a priori cette zone est en train de travailler aujourd'hui, enfin en fin de journée. On pourra venir tester ici sur 4065. Sur une rupture des 4065, on pourra avoir une accélération relativement forte, hein. Donc malgré ici la phase de baisse sans rebond technique, eh bien nous pourrions avoir ici une accélération. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4082 qui correspond au point bas que nous avons eu le 6, eh bien il y a toujours possibilité d'un rebond avec cette zone ici de test. Maintenant elle est clairement définie, hein, entre 4136 et 4143. Si on arrive à casser cette zone, nous avons un premier objectif ici à 4170 points, mais il semblerait que la dynamique soit clairement orientée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui encore il y a eu un fixing et c'est la vague qui gagne encore une fois sur cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.